C'est l'histoire de John. Il travaille dans un magasin sur Nouméa depuis quelques mois et est vraiment épanoui dans son poste. Il aime les produits qu'il vend, les connaît sur le bout des doigts. Les clients sont ravis de son service. Bref, le top. Un soir, John demande à ses patrons s'il peut faire des heures supplémentaires, puisqu'il aimerait faire un beau cadeau à sa petite amie pour son anniversaire. Voyant un jour férié arriver à grands pas, il lui propose de travailler ce jour-là et un peu plus tard le soir la semaine qui suit. John les remercie et se remet au travail. Le fameux jour férié est arrivé. Le jeune homme se prépare pour une journée mouvementée. Et effectivement, le magasin se remplit vite. Le rythme est soutenu, mais il pense à sa petite amie et le beau cadeau qu'il va pouvoir lui offrir. Le soleil commence enfin à se coucher et l'heure de fermeture s'approche. John commence à baisser le store pour indiquer la fermeture du magasin et s'apprête à compter sa caisse. Il aime écouter de la musique pendant qu'il compte. Ça l'aide à se concentrer. Le chiffre de la journée est top. Ses patrons vont être contents. Soudain, il entend un bruit sourd. Il range les billets dans la caisse, la ferme et enlève ses écouteurs. Il regarde l'entrée du magasin. Personne. Il remet ses écouteurs et recommence depuis le début. De nouveau, un bruit métallique, comme si quelqu'un tapait sur le volet en fer. Il lève la tête, pose l'argent sur la table, enlève un écouteur et demande s'il y a quelqu'un. John indique que le magasin est fermé et qu'il réouvre de nouveau le lendemain à 8h. Personne ne répond. John ferme complètement le volet en fer et recompte sa caisse pour la 3e fois. Il commence à ressentir les effets de cette dure journée. Tout à coup, le jeune homme entend un sifflement. Là, il commence à flipper. Il est tout seul, il fait nuit, et ce bruit sort tout droit d'un film d'horreur. John regarde en direction du volet en fer et voit passer une ombre devant le magasin. Il réfléchit, c'est peut-être un de ses potes qui lui fait une blague ? Ouais. Non. Bon, il faut qu'il trouve une solution maintenant, sinon il va devoir passer la nuit ici en attendant le lever du jour. Le sifflement se rapproche, et l'ombre est maintenant figée devant le magasin. John prend son courage à deux mains, écrit plusieurs noms au hasard pour faire comprendre à son futur agresseur qu'il n'est pas seul. L'ombre reste quelques minutes, puis s'en va. John est pétrifié. Il attend de longues minutes, finit par sortir du magasin et court jusqu'à sa voiture pour rentrer chez lui. Il racontera cette histoire à ses employeurs le lendemain et n'est pas prêt de refaire des heures supplémentaires.